Bon les enfants, je vais faire quelques photocopies. Je vous laisse travailler en silence, compris? Chiche, on lui pique ses béquilles. Chiche, c'est moi qui vais le faire. Alors, tu vas faire comment maintenant pour marcher sans tes béquilles, hein? T'as l'air bête sans tes béquilles. Espèce d'éclopé. Je vais aller chercher si tu les veux. Rendez-moi mes béquilles, vous avez pas le droit de faire ça. Rendez-lui ses béquilles. Arrêtez de l'embêter. Non. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse ça si vous êtes handicapé. Quel est votre handicap? Moi, c'est un handicap visuel. Ça s'appelle un nystagmus congénital. Congénital, c'est-à-dire de naissance. Nystagmus, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en fait, je pense que ça vient de la couleur de mes cheveux, de ma peau. En fait, de mes cheveux, c'est-à-dire je ne peux pas faire de teinture, je ne peux pas, ma peau, j'attrape facilement des coups de soleil, je n'ai pas de pigmentation de l'iris aussi, je cherche le nom mais ça ne me revient pas, et j'ai ça depuis ma naissance, quoi, en fait. La maladie là, c'est un nystagmus, S-N-Y-S-T-A-G-M-U-S. Qu'est-ce que votre handicap vous a empêché de faire à l'école? À l'école, en fait, pas grand-chose, parce qu'en fait, je suis allée dans une école spécialisée à Santifontaine, à Nancy, dans une école réservée aux personnes handicapées visuelles, quoi. C'est-à-dire aux malvoyants, réservée aux malvoyants et aux non-voyants. J'y suis allée depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Et dans cette école, on nous y apprenait l'écriture braille. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que, enfin, si vous savez ce que c'est que l'écriture braille, c'est-à-dire voilà, avec les points. C'est-à-dire qu'on nous enseignait cette écriture parce qu'on se disait que si un jour on devenait non-voyant, il fallait nous préparer à cette écriture-là. Et dans cette école, on a appris aussi également beaucoup de choses, c'est-à-dire que pour les enfants qui étaient doués, comme paraît-il c'était le cas, j'ai appris aussi à jouer de la musique, du piano, puis on a fait bien d'autres choses, nous sommes allés à la piscine, etc. Enfin, on a appris plein de choses, mais aussi ça avait ses revers, c'est-à-dire que dès l'âge de 6 ans, j'ai été interne et je rentrais chez mes parents que tous les 15 jours. C'est-à-dire que c'était très difficile. Je pleurais. Au début, j'ai mis 3 mois à m'adapter. Je voulais jouer avec personne, etc. Comme j'étais une enfant très timide, voire introvertie, voilà, c'était assez difficile, mais bon, j'ai fini par m'adapter. Est-ce que les autres enfants se moquaient de vous? Vous vous sentiez seul, isolé des autres enfants? Quelles sont les personnes qui t'ont aidé à l'école? Par quels moyens? Dans mon école proprement dit, non, on ne s'est pas moqué de moi, mais en fait c'était à l'extérieur, le mercredi après-midi, quand je me retrouvais dans le monde des personnes valides, c'est-à-dire des personnes comme vous. En extérieur de l'école. En extérieur de l'école, tout à fait, Solène. Comme j'avais des longs cheveux, tu vois la couleur de mes cheveux, de longs cheveux blancs, les enfants
se moquaient de moi en me disant que j'étais décolorée à l'eau de Javel, des choses comme ça. Et moi, comme j'étais très timide, je pleurais. Et heureusement, j'avais des copines qui étaient beaucoup moins timides que moi et qui me défendaient. Mais voilà, j'ai beaucoup souffert de ça, de la couleur de ma peau, de mes cheveux, plus que de mon handicap proprement dit. Bon les gars, on fait un foot avec moi, vous deux vous êtes ensemble. Si c'est comme ça, tout le monde ne joue pas. Fatima, je te présente Lisa, une nouvelle élève de notre classe. Je compte sur toi pour lui montrer les lieux. D'accord, maîtresse. Merci, à tout à l'heure. Pour toi, je veux bien. Au moins, t'es brune. Pas comme l'autre, là. Quelle autre? Oh, je t'expliquerai après. Alors, là, il y a les toilettes. Là, la cour. Et là, notre classe. Tiens, en parlant de notre classe, tu vois les deux bruns là? Oh, ça va, ils sont sympas. Les deux blonds là, pareil, ils sont top. Par contre, le groupe là, avec leur chef le rouquin, je te conseille de ne pas les approcher. Ah d'accord, de toute façon, moi aussi, je n'ai que toi comme ami. Et toi, tu te moques de moi parce que je suis roux, mais est-ce que tu crois que je me moque de toi parce que t'es moche? Laisse-le. Qu'est-ce qu'un roux sur un vélo? Un 3 roues. Les roues, ils se ressemblent tous. Bonjour Théotine. Les blonds, les bruns, mais pourquoi les enfants se moquent-ils des roux? On s'est déjà moqué de toi à l'école? Peux-tu nous donner quelques exemples? Bah oui, on s'est déjà moqué de moi à l'école, dans le bus, dehors. On me faisait des blagues ou alors on me traitait de rouquin. Et puis bah voilà. Est-ce que ça te touche? Comment réagis-tu? Bah non, ça me touche pas parce que bah déjà je pense que ce sont des imbéciles et puis ils sont immatures et puis bah voilà, je les ignore, je faisais comme si je les avais pas entendus. As-tu des amis qui prennent ta défense? Bah il y en a qui prennent ma défense et il y en a non, il y en a qui sont plus timides que d'autres et puis ceux qui prennent ma défense, bah ils leur disent par exemple arrête de dire ça, t'es qu'un bébé, des choses comme ça et puis bah voilà. Merci. Merci à toi aussi. C'est l'heure de la récréation. Vous pouvez vous ranger.
Sarah? Je sais pas, mais j'ai envie d'aller aux toilettes. Qui m'accompagne? Je vais en profiter pour voir. Bah, attendez-moi, je vais pas rester toute seule. Au fait, les filles, vous avez vu, Sarah, elle a plein de tondes sur le front. Ah ouais, c'est clair. Elle est vraiment pas jolie. Mais c'est pas sympa. Sarah est notre amie. En plus, elle a un appareil dentaire horrible. Ouais, c'est vrai, avec ce bouton, elle est moche, mais... Je me demande si elle a un amour. Ouais, trop. On a peut-être été un peu fort. Bonjour, je m'appelle Annalou. La puberté, c'est les changements du corps au moment de l'adolescence. Pouvez-vous nous en parler, nous donner quelques changements? Alors, oui. Alors, le changement, est-ce que tu t'es aperçu aussi, toi, que tu commençais à avoir des seins, la poitrine qui grossit? Oui? D'accord, ben moi aussi, je me suis aperçue aussi. Et un jour, je me suis réveillée un matin, c'est une autre façon physique, j'ai perdu du sang. Donc j'étais un petit peu affolée et je suis allée voir le dire à ma maman qui m'a bien expliqué ce que c'était. C'était parce qu'on commençait à être jeune fille, on était jeune fille. Et est-ce que ça t'est arrivé? Non, pas encore, non. Mais je connais des personnes. Voilà. Avez-vous déjà été victime de moqueries dans votre jeunesse sur ce sujet? Pouvez-vous nous donner quelques exemples qui vous ont marqué? Eh ben, c'était la même chose. Les garçons, quand ils me voyaient, ils voyaient que je grossissais un petit peu, donc ils se moquaient. Oh, elle devient grosse, elle a des lolos et tout ça. Donc, tu vois, ça me faisait de la peine. Donc, c'est la même chose, j'en parlais à mes copines ou j'en parlais à mes parents. D'accord. Avez-vous des amis qui vous défendaient? Avez-vous parlé à des adultes, lesquels? Oui, alors avec les copines, on en parlait. Et là, c'est là qu'on cherchait quelque chose pour se moquer des garçons aussi. La même chose. D'accord. Quelles sont les solutions pour éviter les moqueries sur son physique? Eh bien, ce que je te disais, se moquer de tes camarades, ou ta copine, ou ton copain. Par exemple, de lui dire, oh, toi, t'es gros, voilà. D'accord. Voilà, merci. Ça te convient? Oui, merci. Ouais, c'est trop bien. Toi, tu l'as vue? Ouais. Elle n'a pas la même couleur de peau que nous. T'as raison, elle est pas jolie. De quel pays elle vient, tu penses? Je sais pas, mais sa couleur de peau, elle est sale. Ouais, pas belle. Ouais. Elle est belle. Oh, c'est horrible. On va jouer à la marelle? Ouais. Je peux jouer avec vous? T'as vu ta tronche? C'est clair, t'es sale, va te passer à la machine à laver. Viens maintenant, on est en train de jouer. Bouge! On était en train de jouer. Comment elle est partie? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Roman et Emma, elles n'ont pas voulu jouer avec moi. Pourquoi? Parce que elles ont dit que mon corps, il était sale et que je vais le passer à la machine. Mais elles écoutent pas, elles sont bêtes. Puis t'as vu, personne joue avec elles.
Allez, viens, on va jouer au loup. D'accord. Bonjour, je m'appelle Sacha Lancel, j'ai 10 ans et je suis élève à l'école Jean Hirard. Bonjour Sacha. À l'école, à partir de quel âge avez-vous commencé à être harcelé? Donc à l'école, j'ai commencé à être harcelé au collège, donc 6e, 5e, quand justement on commence tous à grandir et du coup on prend tous des chemins différents. Et donc voilà, donc il y en a qui deviennent racistes, des enfants qui deviennent racistes parce qu'ils voient la télé et d'autres non. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit des mots, par exemple, sale arabe. J'ai déjà été insulté, c'est l'insulte la plus courante, sale arabe. Quoi d'autre? Ouais, marocain de... Je sais pas si je dois dire des gros mots, mais... Voilà, donc, enfin, bref, quoi, sale arabe en gros. Et voilà, et au foot aussi, parce que vu que je fais du foot, souvent sur les terrains, les joueurs ou ceux qui sont sur les côtés, ils nous insultent, mais c'est pas vulgaire, c'est rentre chez toi, Bognoul, ou voilà quoi. Quels sont les mots qui vous ont dit, qui vous ont blessé? Moi en fait, je fais pas trop attention à ça. Je suis pas blessé pour ça, parce que je fais abstraction. Je fais pas. Ça me blesse pas en fait. Ils peuvent m'insulter autant qu'ils veulent, ça me blesse pas. Ils ont leur liberté de penser. Quel conseil pouvez-vous donner à un élève dans cette situation? Si un élève il se fait harceler, en parler à ses parents, ça c'est important. Et puis ensuite, voilà, une fois qu'on en parle à ses parents, comme je dis, moi je fais pas attention, donc il faut pas faire attention aussi. Mais il faut surtout en parler à ses parents, c'est important. De tourner en Amérique? Non. Bah moi non plus, j'ai des potes dans l'avion. Allez, venez, on se range. Un par deux tout de suite. Allez. Allez, on se dépêche. Allez, plus vite. Deux par deux. Odélian. Odélian, range-toi avec Nawel, tout de suite. Elle mange pas de porc. J'ai pas envie de me ranger avec elle, c'est pas ma copine. Odélian, tout de suite, dépêche-toi. Chut. Chut, j'ai pas envie. Maintenant, vous pouvez rentrer. Aujourd'hui, lundi 14 février, nous allons voir que se passe-t-il? Allez Ina, pourquoi as-tu déplacé tes affaires? Je ne veux pas être à côté d'elle. Mais pourquoi? Nawel est gentille, elle travaille bien. Mes parents disent qu'elle va à la mosquée et qu'elle met un fleur sur ses cheveux. Ouais, même quand elle parle à ses parents, elle parle même pas français. Nawel, viens. Viens expliquer ta religion aux autres enfants. N'aie pas peur, allez, viens. Vas-y, raconte.
Je suis musulmane et je suis un enfant comme vous. Adieu mes endormeuses et douces à mon enfance qui repose auprès ou du coup le bas. Mes adieux, j'ai déjà commencé ma pétasse. Il est pays heureux, mais je ne cours pas. When will I see you again? You left with no goodbye, not a single word was said. Bonjour, je m'appelle Rihanna. Aujourd'hui, on va discuter de la religion. Chacun est libre d'avoir une religion, mais cela ne doit pas faire de différence à l'école. Vous, quand vous étiez à l'école, avez-vous déjà été témoin ou victime de problèmes liés à la religion? Pouvez-vous nous raconter quelques souvenirs? Bonjour Rihanna. Lorsque j'étais une petite fille, j'allais à l'école en Afrique. C'est-à-dire que j'étais dans un pays qui s'appelle le Congo et j'étais la seule petite fille blanche dans une classe d'enfants tout noirs. Je n'ai pas eu de problème par rapport à la religion. Le seul souvenir dont je me souviens, c'est que les enfants sont venus vers moi et ont touché ma peau parce qu'ils n'étaient pas habitués à voir des enfants blancs. Peut-on donner des conseils à un enfant qui subit la même chose? Pouvez-vous nous en donner? Alors, j'aurais 2 conseils, moi, à donner aux enfants qui subissent des problèmes. Ce serait premier conseil le plus important, c'est d'aller en parler à un adulte en qui on a confiance, un maître, un papa, une maman, un voisin, un grand frère, mais quelqu'un à qui il faut le dire. Et puis le deuxième conseil, c'est de ne pas essayer de régler ça tout seul. Quand on est petit, et même quand on est un peu plus grand, on n'arrive pas quelquefois quand on est tout seul. Donc il faut vite le dire et essayer de régler à plusieurs. Merci. Merci Rihanna. I had given up. I didn't know who to trust. Oh, so I designed a shell, kept me from heaven and hell. And I had hit a love, was all I let myself.